Bonjour encore une fois à tout le monde. Dans notre dernière leçon du jour, nous allons maintenant répondre à une question qui a été posée indirectement dans le groupe. Il s'agissait qu'on puisse expliquer ce que c'est le Do, ce qu'on appelle le Do 4. Ce qu'on appelle le Do 4. Bon, alors nous allons expliquer ce que c'est le Do 4 et à quoi c'est vraiment important la musique pour servir de repère sur une portée. Alors, avant d'expliquer ce que c'est le Do 4, je voudrais d'abord qu'on revienne un peu plus, un peu plus en arrière, quand nous étions en train de présenter les différentes notes. Il y a un élément très important que nous devons vraiment retenir. Nous avons dit qu'il existe 7 notes principales en musique. Ce sont lesquelles nous avions parlé de Do, nous avions parlé de Ré, nous avions parlé de Mi, de Fa, de Sol, de La, oui, et de Si. De Si. Voilà donc les 7 notes principales qu'il faut bien retenir en musique. Alors, il faut retenir qu'il existe deux façons de désigner. Il existe deux façons de désigner les sons. Il existe deux façons de désigner les différents sons sur une portée. Alors, la première façon, qu'on appelle encore système de solmisation. Système de solmisation. Ce système est encore appelé système latin ou bien système italien. C'est ce système ici dont nous avons parlé. Ça s'appelle système de solmisation ou système latin ou système italien. C'est le système où, pour désigner les sons, on utilise les mots Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. À part ces systèmes, nous avons aussi un autre système qu'on appelle le système anglo-saxon. Le système anglo-saxon, ce système est encore appelé système allemand. Alors, ce système-là, c'est le système où on utilise les lettres de l'alphabet. Les lettres de l'alphabet français. Donc, pour désigner Do, pour dire Do, on désigne ce son-là, le son Do, par la lettre C. Nous avons donc C, D, E, F, G, A, B, C. Voilà. Donc nous avons C, D, E, F, G, A, B, C. Ce système ici est appelé système anglo-saxon. Et ce système ici, le système anglo-saxon, est souvent utilisé dans l'harmonisation. Il est souvent utilisé dans l'harmonisation pour désigner des accords, parfois au-dessus d'une portée par exemple, ou bien même sur le piano. Sur les pianos, on utilise ce système anglo-saxon. Oui. Alors, c'est de là que vient maintenant ce que j'étais en train d'évoquer dans les vidéos précédentes quand j'ai parlé de C4. C4. Et je vous disais, C4 correspond à Do 4. C4 correspond à Do 4. Et maintenant, qu'est-ce qu'on appelle réellement Do 4 ou bien C4? Quand on dit C4 ou bien quand on dit Do 4, qu'est-ce que ça désigne réellement? Parce que c'est ça la question qui a maintenant été posée dans le groupe. Do 4 désigne quoi réellement? Quand on dit Do 4, c'est quel son réellement?
Bon, voilà. Pour bien répondre à cette question, nous allons d'abord commencer par ces petits instruments que je viens de vous présenter là. C'est ce qu'on appelle en musique diapason. Diapason. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu peut-être quelque part. Mais cet instrument-là est très important et ça va m'aider à vous expliquer ce qu'on appelle Do 4. Do 4. Le Do 4, c'est quel son réellement? Alors, cet instrument ici qu'on appelle diapason vibre. Donc quand vous tapez ce diapason sur un objet, ou bien même sur un coordonné, si vous tapez ce diapason-là sur un coordonné, alors c'est ces deux branches-là que vous voyez vibrent, ils émettent de vibrations. Et ces deux branches-là vibrent à une fréquence égale à 440 Hz. Parce que les fréquences sont mesurées à Hz. Cet instrument-là, ce diapason-là, vibre à une fréquence égale à 440 Hz. Et c'est un son qui est déjà bien, défini, qui est déjà bien déterminé. Alors, quand on dit diapason vibre à 440, cela correspond à une note musicale que nous appelons A. C'est le A3. A3. Donc, quand vous tapez le diapason sur votre tête et vous écoutez, c'est ce que les gens font toujours. Ce que vous êtes en train d'attendre là, ce son-là que vous attendez, correspond à une note musicale qu'on appelle, qu'on nomme A3. Maintenant, cela veut dire que nous avons A3, parce que nous avons dit les notes sont C, D, E, F, G, A, B, C. Cela veut dire que nous sommes ici au niveau de A, alors c'est le A3. Quand on dit A3, A3 signifie, bon, c'est par rapport au piano en fait. Je peux d'abord vous expliquer ce que c'est le A3 avant qu'on ne continue. A3, c'est le A, donc le son A qui correspond à La, en fait, dans le système de solmisation, cela correspond à La, La3. A3, c'est le La3, et c'est un son qu'on a nommé A3 par rapport aux octaves du clavier. Sur le clavier, nous avons plusieurs octaves parce que quand nous disons octave, nous avons dit do. Quand nous disons do, ré, mi, fa, sol, la, oui. Et puis nous avons si. Et puis si on va de si, on continue, on va encore arriver à do. Mais do qui est dans une autre octave. Et d'ailleurs, quand vous voyez le do ici, do, ré, donc do, ré, mi, jusqu'ici à do, nous avons huit notes. Et ces 8 notes-là constituent ce qu'on appelle octave. Oct signifie 8. D'ailleurs, j'en ai évoqué dans la toute première vidéo, je pense bien. Je pense que ça doit être quand on parlait des différentes notes. Et ça constitue ce qu'on appelle donc octave. Alors, quand on dit A3, cela veut dire que c'est le A du troisième octave du clavier. Il y a un clavier qu'on appelle le clavier de référence. C'est un clavier qui possède 88 touches. Donc, un piano qui possède 88 touches. C'est ce qu'on appelle le clavier de référence. Alors, quand on dit A3, cela veut dire que c'est sur le clavier de référence. Le son A3 du diapason correspond au
au La qui se trouve dans l'octave 3 du clavier de référence. C'est ce que ça signifie. Et donc le A3, c'est le A du troisième octave du clavier des références. Et cette touche-là, quand vous touchez cette touche, quand vous touchez cette note, cela émet un son de fréquence 440. Et alors, on a été capable maintenant de construire un instrument, on a été capable de fabriquer un instrument qui est capable, en vibrant, d'émettre un son qui va aussi vibrer à 440. Donc cet instrument-là sera capable de vibrer à une fréquence égale à 440 Hz. Donc cet instrument-là va émettre un son qui correspond à une fréquence de 440 Hz. Et c'est ce qu'on appelle A3. C'est ce qu'on appelle A3. C'est la raison pour laquelle partout où vous arrivez, on vous dit, quand vous tapez quand vous tapez votre diapason sur votre tête et vous écoutez, on vous dit que ça, ce son-là correspond à La. C'est de là que ça vient. Ça correspond à La. Mais c'est le La 3. Le La 3. Donc le La du troisième octave du clavier des références, du clavier à 88 touches, du clavier des références. Et donc, si nous allons de A3 un peu plus haut, donc au-dessus de A3, on aura, nous avons les notes ici, donc au-dessus de A3, on aura B3, au-dessus de B3, on aura C. Alors ce C là, c'est le C4, ce n'est plus le C, ce n'est plus le C3, parce que je peux vous le montrer ici. Ici, nous avons donc C3. Je peux utiliser une autre couleur, peut-être pour que les gens voient bien. Ici, nous avons C3, D3, E3. Nous avons F3, nous avons G3, nous avons A3 et nous avons B3. Ça, c'est dans l'octave C3. Parce que ceci ici constitue, ces notes ici appartiennent à l'octave C3. Même si l'octave, lorsque nous disons octave, on considère que c'est grâce à ces C4 ici que on parle de l'octave, mais l'octave est constituée de C3, D3. L'octave 3 est constituée de C3, D3, E3, F3, G3, A3 et B3. Même si pour parler, je dis de l'octave, on considère même ce C4 ici, parce que l'octave est constituée de 8 notes. Maintenant, ce C4, même si il fait que on obtient l'octave 3, mais c'est le début même de l'octave 4. C'est le début de l'octave 4. Et c'est ce qu'on appelle C4 maintenant. Donc, ce C4 est obtenu par rapport à la fréquence du diapason, à la fréquence du son du diapason. Donc, ce C4-là est obtenu par rapport à la fréquence du son qui a été émis par les vibrations du diapason. Le diapason qui vibre à la fréquence 440 Hz. La fréquence 440 Hz. Voilà donc ce qu'on appelle C4. Et je pense, vous le montrer sur ce clavier ici. Et alors, je pense qu'on a indiqué C4. Et cela veut dire que, quand vous voyez là où on a quand même bien montré le clavier ici, là où on a bien montré le clavier ici, c'est la partie où nous sommes là. C'est la partie qui est visible sur notre clavier ici. Alors voici le C4, je vais utiliser une autre couleur, celle-ci par exemple. Voici la touche qui correspond à C4. Alors comme vous avez déjà, je vous ai donné le lien dans le groupe pour ce clavier ici.
Vous pouvez maintenant ouvrir ce clavier-là et vous cherchez la touche sur ce clavier-là, C4. C4. Voilà le C4. Cela veut dire que ça, c'est l'octave 4. C'est là que commence l'octave 4. Et l'octave 4 va de C4, l'octave 4 va de C4, donc de C4 à, à B, oui, à B4, à B4. Donc, l'octave 4 va de C4 à B4, même si la raison pour laquelle on parle de octave 4 inclut même la touche C5 ici. Parce que quand vous partez de C4, nous avons 1, nous avons 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant, c'est C5 qui devient la huitième touche dans cette octave-là, pour qu'on parle de l'octave. Mais l'octave 4 est constituée de C4, D4, E4, Fa4, G4, ainsi de suite. Et alors, le Do4 dont on parle, ce Do-là que je viens d'encercler sur ce piano-là, correspond, sa fréquence, je peux même vous donner aussi sa fréquence, je pense que je m'en souviens bien. Ces sons-là est émis à une fréquence de 523,25 Hz. Donc, Do, quand vous chantez Do, dans la gamme de Do, quand la voix féminine dit Do, dans la gamme de Do maintenant, hein. Bon, je ne sais pas si c'est réellement ça la gamme de Do, mais dans la gamme de Do, quand la femme dit Do, alors ce Do-là, c'est le Do4. C'est le Do4 et sa fréquence est égale à 523,25 Hz. 523,25 Hz. Et cela a été retrouvé en se basant sur la fréquence du A3. C'est basé sur la fréquence du A3. Bon, si vous avez besoin de l'histoire de la fabrication du diapason, je ne sais pas, on pourra aussi peut-être vous les donner dans les notes. Je suis en train de confectionner les notes depuis le début et je pense que d'ici la fin de la journée, je serai capable de vous envoyer un fichier PDF qui contient déjà tout ce que nous avons déjà dit pour que les gens ne puissent pas les oublier. Voilà donc ce qu'on appelle C4. Et ce son-là, c'est le son dont on parlait dans les autres vidéos là que j'ai envoyées. Et donc voilà, si nous avons des questions à poser, peut-être que ça pourra nous aider à plus enrichir encore la notion sur ces C4, mais c'est ce qu'on appelle la fête C4. Et c'est très important parce que c'est un repère sur la portée et ça vous aide à vous balader dans la portée comme vous voulez, tout en sachant que c'est ici où nous avons le Do et ce Do là c'est le Do 4. Ce Do ici c'est ce qui représente le Do de la voix féminine. Ce Do ici, c'est ce qui représente ce Do ici lorsque nous chantons dans la voix masculine, ainsi de suite. Ça vous permet vraiment d'être à l'aise quand vous êtes en train de vous balader dans une portée. Voilà donc ce qu'on appelle C4. Donc si on descend vers ce côté ici, si on descend vers là, nous avons C3 là, nous avons aussi C2 là en bas, nous avons aussi C1 là en bas. Voilà. Et maintenant, on peut se poser une question. Est-ce que C4, le C4 ici qu'on représente sur la portée, parce que les claviers, les pianos, donc les synthétiseurs que nous avons ici, PCRS 700, PCRS, est-ce que c'est vrai, c'est réellement c'est C4 qui est le son de ce C4 ici que vous pouvez auditionner via même l'application là que vous avez déjà installée. Le C4 là, est-ce qu'il correspond au C4 du piano du synthétiseur que nous utilisons? Eh bien, je dois vous préciser que le C4 du clavier de référence à 88 touches ne correspond pas au C4 de nos claviers que nous avons parce que nos claviers n'ont pas 88 touches en fait. Nos claviers ont parfois 76, nos claviers ont parfois, je ne sais pas si ça doit être 66, je pense. Ça doit être 66. Alors, le C4 du clavier de référence
correspond exactement au C3 du clavier des synthétiseurs que nous utilisons ici. Les PCRS 700, PCRS 900. C4 du clavier de référence à 88 touches correspond à C3 des synthétiseurs que nous utilisons ici. Mais lorsque vous utilisez dans l'application ici, là où on a indiqué C4, C4 donc, c'est C4 ici que vous pouvez auditionner sur votre application que vous avez déjà installée. Cela correspond donc aussi au C3 du clavier des synthétiseurs que nous utilisons. Et si il vous arrive d'arriver devant un piano à 88 touches parce qu'ils existent, C4, vous pouvez prendre votre application, quand vous y serez, vous prenez votre application, vous tapez sur la touche C4. Vous allez constater que ce C4-là correspond exactement au C4 de ce clavier à 88 touches. À 88 touches. Et quand vous prenez votre diapason, vous tapez sur la tête, vous écoutez, vous prenez votre application ici. Je pense que vous pouvez essayer si vous avez votre diapason. Et je pense et je suis sûr que normalement, le son du diapason correspondrait au A3 que vous êtes en train de voir sur ce piano ici. Ça correspondrait au A3. A3. Bon, je pense que pour ceux qui sont en train de poser des questions, pour ceux qui ont des préoccupations, vous pouvez toujours les donner. Et ça, c'est la dernière leçon de la journée. Je n'ai pas vraiment eu le temps de les préparer avant parce que hier, j'étais en train de dresser les listes. Il fallait que j'avoie aussi un petit rapport à Harmonia Music School. Et les questions sont les bienvenues, mais entre-temps, je vais en profiter maintenant pour préparer les leçons pour demain parce que je dois les envoyer demain très tôt matin pour que tout le monde puisse les avoir et que la journée soit en train de répondre à des questions. Mais à l'occasion, maintenant, pour aujourd'hui, je vais aussi vous envoyer les exercices qui peuvent vous accompagner jusqu'au soir. Même ceux qui viendront, ceux qui seront disponibles le soir pourront les faire aussi. Merci beaucoup.